Et le fait média du jour, ce sont les débuts très satisfaisants d'Audrey Crespo-Mara, la nouvelle joker de l'information de TF1 qui a réalisé de bons scores d'audience lors de ses premiers journaux ce week-end. Alors que c'est vrai qu'en ce moment, les audiences des journaux de TF1 le week-end étaient quelque peu en baisse. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Alors tout d'abord, rappelez-nous qui est Audrey Crespo-Mara et comment est-elle arrivée à la présentation du 20h de TF1. Alors beaucoup la connaissent car elle est la femme de Thierry Ardisson et plusieurs magazines People la résument à cela. Mais Audrey Crespo-Mara est avant tout une journaliste et ce qu'on appelle une journaliste made in TF1. En 1999, fraîchement diplômée de Sciences Po Toulouse et du Centre de formation des journalistes, elle rejoint la rédaction de la chaîne alors qu'elle n'a que 24 ans pour y réaliser des reportages. 10 ans plus tard, elle est propulsée à l'antenne et devient l'un des visages phares d'une autre chaîne du groupe, LCI, où elle présente plusieurs émissions, dont la matinale et les soirées électorales. Audrey Crespo-Mara a notamment fait parler d'elle en novembre dernier lorsqu'elle a reçu Éric Zemmour pour parler de son livre Le suicide français, un entretien musclé durant lequel la journaliste a su garder son sang-froid et poser les questions qui fâchent à son invité. Et c'est peut-être grâce à cette interview mouvementée que l'antenne de TF1 l'a remarquée et a pensé à elle pour présenter les journaux du week-end de TF1 cet été à la place d'Anne-Claire Coudray, la remplaçante officielle de Claire Chazal, qui a annoncé au mois de mars qu'elle était enceinte. Et elle a d'ailleurs donné naissance à une petite fille mercredi dernier. Ouais, la petite Amalia. Absolument. Après un casting réussi, Audrey Crespo-Mara est donc devenue la joker de la joker des journaux de la Une. Sa première, c'était vendredi soir à 20h pétante sur TF1 et elle a offert aux téléspectateurs une prestation impeccable. Je vous propose de réécouter les toutes premières secondes d'Audrey Crespo-Mara à la présentation du 20h de TF1, c'était vendredi soir. Bonsoir et bienvenue à tous. Très heureuse de passer cet été avec vous. À la une ce vendredi soir, la galère en cette soirée de départ en vacances. 32 000 passagers bloqués. Le trafic TGV est interrompu entre Paris et le sud-ouest en cause d'une caténaire tombée sur les voies. Nous ferons le point avec Pascal Boulanger à la gare Montparnasse. Un ton sérieux mais détendu, des lancements clairs, sans bafouiller. Et puis il faut bien le dire, Audrey Crespo-Mara est une très belle femme. Toutes ses qualités semblent avoir séduit les téléspectateurs pour sa première. 4,4 millions de personnes, soit 26% du public. Il s'agit là du plus haut niveau du journal télévisé depuis mars dernier. Lors de son journal de samedi, la part de marché a même atteint 28,2%. Et puis hier soir, le succès était toujours au rendez-vous. 5,4 millions de téléspectateurs et 31,2% du public. Gros écart avec France 2 hier soir. Absolument. Quant aux audiences du 13h, elles sont elles aussi excellentes. Près de 5 millions de téléspectateurs, 38,4% du public pour le journal de samedi. C'est tout simplement la meilleure audience de la journée pour la Une. Des résultats plus que satisfaisants pour TF1 qui semble avoir trouvé l'une de ses futures stars de l'info en la personne d'Audrey Crespo-Mara. Et ce nouveau visage fait en plus son arrivée alors que les journaux du week-end de Claire Chazal sont un petit peu en perte de vitesse ces derniers mois. Cela va bientôt faire 24 ans que Claire Chazal présente les journaux du week-end sur TF1. Et si les audiences ont longtemps été à la hauteur des espérances de la première chaîne d'Europe, elles se sont effritées ces derniers mois et l'écart s'est resserré avec le 20h de Laurent Delahousse. Le 10 juillet dernier, seulement 150 000 téléspectateurs séparaient les journaux de TF1 et de France 2. Pour faire face à cette baisse d'audience, Claire Chazal a tenté de communiquer à 2 reprises. Une première fois en faisant la une de Paris Match pour évoquer sa vie privée et une seconde fois en se déplaçant sur le plateau du Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 pour se livrer une fois de plus à des confidences. Mais rien n'y fait, les audiences de l'info du week-end ne remontent pas, ou plutôt elles ne remontaient pas jusqu'au week-end dernier. La plus grande crainte de TF1 serait de voir son journal devancé par celui du service public. Eh bien, la Une doit être rassurée par les audiences d'Audrey Crespo-Mara qui a creusé l'écart avec la concurrence ce week-end, avec par exemple 670 000 téléspectateurs de plus que France 2 vendredi soir. Pour réaliser de belles audiences le week-end, TF1 peut également compter sur Anne-Claire Coudray, très appréciée des téléspectateurs, notamment pour sa simplicité, avec notamment des scores supérieurs à 8 millions de téléspectateurs pour son journal de 20h en janvier dernier. Des audiences... C'était à vous Thomas, je lisais votre relance en fait, excusez-moi. Continuez, vous êtes parti. Je me posais la question moi-même, c'est ça. Les audiences très satisfaisantes donc, c'est ça pour les jokers de TF1. Et voilà qui pose la question de l'avenir de Claire Chazal et de sa succession à la tête des journaux du week-end. Avec des audiences en baisse et des jokers qui réalisent de meilleurs scores qu'elle, Claire Chazal n'a jamais autant été menacée à la tête des journaux du week-end. Régulièrement critiquée pour ses prestations d'intervieweuse, elle doit aussi faire face à un changement de génération de TF1 et de son public. La retraite, Claire Chazal y pense. Elle a déjà évoqué le sujet en juin dernier dans le divan de Marc-Olivier Fogiel en expliquant qu'il s'agirait, je cite, d'un moment difficile qu'elle ne veut pas affronter aujourd'hui. De son côté, TF1 réfléchit à modifier profondément ses journaux, ce qui ne laisse rien présager de bon pour Claire Chazal. Écoutez ce que disait Catherine Nel, la directrice adjointe à l'information du groupe TF1, lorsqu'elle évoquait ces changements dans le tube de Canal+, c'était en mai dernier. Nous avons un travail à faire, je pense, un peu plus pointu,
et un peu plus en mouvement sur la narration de notre journal. Et ça, voilà, il faut qu'on le fasse, ce travail. Surtout pas rester immobile. Lorsqu'elle évoque une narration en mouvement, Catherine Nel fait entre autres référence à un nouveau plateau qui, selon nos informations, serait en construction à TF1, et puis à l'envie de la chaîne de proposer des journaux présentés debout, un exercice que Claire Chazal aurait refusé dans un premier temps, selon nos confrères de Téléstar, qui expliquent qu'en coulisses, Claire Chazal serait, je cite, réticente au changement. Le changement pourrait pourtant arriver rapidement aux journaux du week-end sur TF1. Alors que Claire Chazal accompagne les téléspectateurs depuis plus de 20 ans, ces derniers semblent avoir envie de nouveautés, si on en croit les audiences. Et si un duo Anne-Claire Coudray titulaire, Audrey Crespo-Mara remplaçante était la nouvelle formule gagnante de l'information de TF1. En même temps, Claire Chazal reste quand même extrêmement populaire. Ça ne va pas être facile d'assurer la succession, quoi qu'il en soit. Mais Audrey Crespo-Mara fait donc des débuts réussis. C'est vrai qu'elle a apporté un petit vent de fraîcheur sur les journaux de TF1 ce week-end. J'espère qu'elle viendra nous rendre une petite visite dans cette émission, Audrey Crespo-Mara, dans le courant de l'été. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Guillaume Janton.